Bonjour, merci de votre fidélité. Vous êtes là le samedi et le dimanche avec nous et c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver. Il y a un feu dans la cheminée. On est quand même encore en hiver, bien que les jours rallongent, et ça, c'est une bonne chose. On a un invité de choix, d'excellence, que nous aimons beaucoup retrouver. Il est actuellement au Théâtre Antoine, dans Art, et c'est Jean-Pierre Daroussin. Bonjour, belle entrée. Bonjour. Je vous félicite. Bonjour Jean-Pierre. C'est vrai que ça fait quelques années que nous ne nous sommes pas vus. Les choses se passent bien pour vous, et je vous en félicite. Ça continue à évoluer tranquillement, Oui. je fais mon travail. Oui, récemment Voilà. dans le film de Guédiguian, ça a été Villa, qui a très bien marché. Aujourd'hui, vous êtes au Théâtre Antoine, accompagné par Charles Berligne et Alain Fromager. Et tous les trois, pièces à succès, très populaire. C'est du théâtre contemporain, mais classique, qui est devenu classique. C'est Art, de Yasmina Reza. On va en parler. Bon, Vous êtes très bien. d'accord? Donc, On va en parler. Pas tout de je suite. vous On va en laisse- je vous parler. laisse faire. On va en parler. C'est un vrai succès. C'est une comédie. C'est une scène de ménage, en définitive. On parle aussi d'art contemporain. Il y a d'ailleurs, sur ce plateau, il y a une toile. Derrière vous, regardez, il y a une toile blanche. Peut-être que ça vous rappelle oui. quelque chose, hein, puisque c'est quand même le propos de la pièce. Pas tout à fait blanc. Non, pas tout à fait. Qu'est-ce que vous faites habituellement, vous, le samedi matin? Le samedi matin, c'est à peu près le jour où je me lève pas si tôt, parce que j'ai un garçon qui est à l'âge Petit. d'aller à la maternelle, et donc que j'emmène en général le matin. Et le samedi matin, j'ai droit à un petit peu plus de temps. Est-ce qu'il vous ressemble? Un peu. C'est vrai? Cette photo-là, oui. Alors, est-ce Mais que vous avec aviez les mêmes couleurs, il est blond aux yeux bleus, mais autrement, ça va. des petites oreilles décollées, là? Un petit peu, comme Oui. ça, oui. Un petit strabisme aussi? Ah, à peut-être, l'époque? j'avais pas... Oui, peut-être. Tout est rectifié, hein? Ouais. Oui. Travail, fraternité, bonté, ça, c'est une devise qui vous parle toujours? Travail, fraternité, bonté, oui, je trouve qu'avec ça, on arrive à circuler et on arrive à Devise de à Marx. comprendre... C'est une devise de Marx, c'est ça? Oui. Eh bien, écoutez, je ne savais pas. C'est votre père qui la mettait en pratique? Oui, certainement. J'imagine que oui, parce que mon père est un lecteur de Marx. C'est à peu près même les seules choses qu'il avait lues, c'était Marx. Puisqu'il était ouvrier et qu'il avait été à l'école du Parti communiste avant la guerre et qu'il avait vraiment étudié Marx à fond et qu'il disait tout le temps que c'était sa lanterne, que c'était ça qui le guidait dans la vie, que c'était la pensée de Marx qui lui donnait sa morale, son assise, sa réflexion, son souffle dans la vie. Ouais. Vous avez découvert très vite votre condition sociale, une condition assez modeste? Oui, je l'ai découvert assez vite, puisque à l'occasion j'étais à l'école primaire, je me souviens, on habitait dans un endroit très, très exigu, très petit, ça faisait 18 mètres carrés avec mes parents et ma sœur. Et vous dormiez tous dans le même lit? Non, dans la même chambre, non, pas dans le même lit, mais j'avais un lit superposé avec ma sœur et mes parents, le lit à côté, dormaient dans ce lit à côté. Donc effectivement, il y avait beaucoup de promiscuité. Mais, et pas beaucoup d'intimité pour eux. Ça, je ne m'en rendais pas compte, puisque moi j'ai vécu ça jusqu'à l'âge de 10 ans et je ne me posais pas ce problème-là. Mais je sais qu'effectivement, ma sœur, qui avait 7 ans et demi plus que moi, elle, par contre, jusqu'à l'âge de 17 ans et demi, a vécu dans ces conditions-là. Donc c'était certainement pas si simple. Mais moi, je me suis un petit peu rendu compte de ça. À l'école primaire, un jour, notre institutrice avait demandé qu'on fasse le plan de là où on habitait. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, le plan de chez moi était petit, assez succinct par rapport aux autres. Et donc, je me suis rendu compte de ma condition sociale à ce moment-là. C'est difficile de s'affranchir de son milieu? Oui. Enfin, en tous les cas, pour moi, oui. Le déclassement, c'est que, voilà, la résilience, pour dire un mot comme ça un petit peu à la mode, mais qui résume un peu comment on peut accepter cette transition, comment on peut accepter les différentes couches que l'on met sur soi et comment on se transforme et comment les différentes peaux que l'on endosse. Ça met du temps à accepter. J'ai eu longtemps des réflexes que j'ai encore parfois de méfiance avec les gens pour qui l'argent est facile. Voilà.
qui sont dans l'aisance. Qui sont dans l'aisance. Ouais. Ouais. Vous avez travaillé, vous, de 17 à 20 ans. Hein. Vous avez suivi les traces de votre père, oui, comme étameur. Hein. C'est un métier quand même très particulier. Mais des conditions, j'imagine, physiques assez redoutables, non? Oui, c'était dur. On respire des vapeurs qui sont assez nocives. Ce n'a pas empêché mon père de prendre sa retraite à 75 ans et de vivre jusqu'à 96 ans. Donc, en même temps... Il n'y a pas eu d'incident sur sa santé? Si, parce que quand même, malgré tout, il a absorbé du plomb, trop de plomb, et qui lui a créé une maladie de Parkinson. Voilà. En tout cas, belle longévité néanmoins. Vous les avez perdus tous les deux. Qu'est-ce qui vous reste d'eux? Le sourire de ma mère, souvent, sa joie de vivre, tout en étant extrêmement discrète et extrêmement en retrait, parce qu'elle laissait vraiment le premier plan à mon père en permanence. Mais elle avait toujours un humour très précis et très délicat. Vous croyez qu'elle a été heureuse? C'est difficile à dire. Vous me posez une question qui m'émeut. C'est difficile à dire. Lorsqu'elle est décédée de façon assez brutale, on ne s'y attendait pas. J'ai été retrouver mon père qui était avec elle. Et mon père m'a dit, je crois qu'elle n'a manqué de rien. J'en étais pas si sûr. Et selon vous? Selon moi, je pense que elle aurait certainement préféré... Je pense que c'était une amoureuse et qu'elle aurait préféré avoir mon père un petit peu plus proche d'elle. Et mon père se consacrait plus disons, à sa sociabilité. Voilà. Un rôle social. Voilà. Vous avez perdu votre insouciance, votre légèreté assez vite ou pas? Non, jamais. J'espère que je ne l'ai pas trop perdu. Vous comptez encore sur l'insouciance aujourd'hui pour vivre? Ah oui. Même à l'âge que vous avez, pardon. Oui. Il n'y a pas de gravité chez vous? Il peut y en avoir, mais non, vraiment, je continue à prendre tout ça comme étant une expérience assez merveilleuse. Mon père, arrivé vers ses 96 ans, m'a dit un jour, alors qu'il n'avait pas toujours toute sa tête, tout ça quand même vers la fin, mais il m'a quand même dit, tu verras, c'est intéressant jusqu'au bout. Ce qui est une bonne phrase. Quand un père dit ça à son fils, tu verras, c'est intéressant jusqu'au bout. Je sens bien que moi, j'ai un peu ce tempérament-là. Ça m'intéresse. Même les choses les plus délicates à négocier, ça ne me fait pas peur. Bon, vous n'êtes pas arrivé au bout, loin de là. Ça a commencé en 1976, c'était les cours Florent. Il y a eu le conservatoire. Évidemment, Catherine Froid, Ariane Ascarine étaient vos compagnes, les élèves, vos partenaires. Et votre parcours, elle est raconté ce matin par Laurence Boulet. Comme il est touchant, Daroussin. Touchant et attachant, celui que ses vieux amis appellent Dada est un homme qui aime la troupe et le groupe. Pas étonnant qu'il se fasse connaître dans le film de Jean-Marie Poiret, Mes meilleurs copains. Son clan, c'est la bande de Guédiguian. C'est des valeurs de solidarité, du vivre ensemble, de partage. De Kilosa à la Villa. C'est horrible tous ces bons souvenirs. En passant par Marius et Jeannette, il est l'acteur fétiche du réalisateur marseillais. Ma toute petite sœur. Depuis le conservatoire, Ariane Ascaride est sa complice, tout comme Catherine Froid. Sans vous, sans votre amitié, je serais déjà folle. Avec elle, il participe au tandem Bakri Jaoui et décroche le César du meilleur second rôle pour Un air de famille. Touchant et bienveillant, comme son personnage du cœur des hommes, le triptyque de Marc Esposito. Touchant, mais aussi entreprenant, en 2006, il se lance dans la réalisation d'un premier long métrage, Le Pressentiment. Matériellement, ma vie n'est pas si différente et moralement, je la trouve, moi, 100 fois plus belle. Dans la vie, Jean-Pierre a aussi un petit côté nonchalant. Même le matin, à 7h, je suis mou. Touchant et même poignant quand il interprète du Tchekhov, un de ses auteurs préférés. Je me révolte. Et surtout,
J'ai peur. Touchant et surtout dans l'air du temps, lui, le patron du Bureau des légendes, la série d'espionnage de Canal+. Touchant et finalement touché Jean-Pierre Daroussin quand il présente le film de sa compagne réalisatrice Anna Novion dans lequel il joue. Ça me touche beaucoup, ça m'émeut. Alors maintenant, on en est sûr. Il est touchant, Daroussin. Est-ce qu'il vous est arrivé, parce que vous qui êtes un homme exigeant, hein, on le sent bien quand même dans votre parcours, de tourner néanmoins quand même des films alimentaires? Je dirais peu. Il m'est arrivé de faire un film une fois pour faire plaisir à mon agent. Ah. Voilà. C'est-à-dire que... Mais pas nécessairement pour payer vos impôts. Non, c'était Pour pas faire pour payer mes plaisir. impôts. C'était pour faire plaisir à mon agent parce qu'elle m'a dit, quand même, si tu refuses un film à ces gens-là, entre guillemets, Ouais. c'est pas bien. Il faut aussi qu'on sente que tu as envie de faire des films comme ça aussi. Donc, Pour s'ouvrir à d'autres familles. voilà, peut-être, s'ouvrir à hein. d'autres familles et tout ça. Et donc, j'ai écouté ce qu'elle m'a dit et vous l'avez j'ai fait regretté? ça. Non, pas du tout. Non. Très bien. Non, parce que j'ai pris ça comme une expérience. Encore une fois. Regardez Donc, là, peut-être c'est des pirouettes, mais en tous les cas, je m'en sors comme ça. dans l'écran, il y a ce jeune homme là qui vous ressemble bien, avec des cheveux. Ah oui. Oui. Quel conseil vous donneriez à ce garçon? Vous Euh, avez quel âge là? 20 ans? Là, moi, j'ai commencé vraiment, c'est ça, 20 ans et demi, 21, Alors, vous lui 21 dites ans. quoi? Donc, le seul conseil que je lui donnerais, c'est travaille peut-être un petit peu plus. Ah ouais. Voilà, un petit peu plus. Une petite tendance Une petite à la tendance paresse parfois. Voilà, une petite tendance voilà, un petit peu de laisser aller, un petit peu de trop de contentement de soi-même de temps en temps. Avec le temps, moi, je dirais que j'ai appris à être un petit peu plus sérieux. Tendance aussi, je trouve, à une certaine bonhomie. Vous êtes comme ça, bienveillant, le bon copain. On a envie de passer un week-end avec vous. Mais comment vous réagissez quand on se comporte mal avec vous? Vraiment, je fais en sorte que ça ne m'atteigne pas. Vraiment. C'est-à-dire que si... Et plus ça va, et mieux ça marche. C'est-à-dire que mon ego est très entraîné à ne pas être entamé. Je n'ai jamais pratiqué aucun art martial dans ma vie, mais voilà, je fais un peu du aïkido, quoi. Je dirais que je laisse la force de l'autre, ou là, en tous les cas, je fais en sorte que ça ne m'atteigne pas. Voilà. Depuis 2015, d'ailleurs, Laurence nous le disait dans le sujet, vous avez fait un tabac avec le Bureau des légendes. Hein. C'est vrai, vous jouez le patron donc de la DGSE. Vous allez reprendre? Mais vous me posez une question à laquelle je n'ai pas le droit de répondre. Et Mais c'est très agaçant. Oui, mais vous vous rendez bien compte que dans une série comme ça, il y a ce qu'on appelle des secrets industriels. Oh là là. C'est-à-dire je n'ai pas le droit de spolier comme ça, surtout dans des émissions aussi regardées. Comme ça, donc je ne peux pas dévoiler quoi que ce soit. Et sur une chaîne concurrente. Et sur une chaîne concurrente, en plus de ça. Donc, vous voyez.